Chapitre 2. Première partie. Le diable. À l'épreuve des patriotes. Il y a 4 ans à peine démarrait une aventure politique. La nôtre. Celle-là passée d'un projet discuté dans des salons entre quelques connaissances, concrétisé lors d'une assemblée générale tenue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un après-midi du 4 janvier 2014 en présence d'une 50aine de personnes, à un vaste mouvement qui intéresse et séduit aujourd'hui beaucoup de Sénégalais. Le projet PASTEF ne laisse pas indifférent. Détracteurs, partisans et sympathisants s'en donnent à cœur joie dans un sens ou l'autre. Si le discours rassure et réconcilie les seconds avec la chose politique, il déroute indubitablement les premiers, plus portés vers la démagogie politicienne qu'à une praxis axée sur les vraies problématiques des politiques publiques. 4 ans seulement dans le landerneau politique, et déjà des statuts. Celui d'opposant, radical pour certains, d'homme politique et de parti crédible, porte-étendard, parmi d'autres, du renouveau politique sénégalais. Celui assez réducteur, pour d'autres, d'objecteur de conscience, lanceur d'alerte et pourfendeur infatigable de la malgouvernance ambiante. Il a été extrêmement difficile de se hisser à ces statuts. Il l'est encore plus de s'y maintenir tout en travaillant constamment à l'améliorer. Mais cette incursion fulgurante dans la scène politique ne pouvait aller sans des soubresauts et réactions, graduellement violents, du système et de ses acteurs. Les enjeux sont en effet énormes pour eux. Et ici, la fameuse citation prêtée à Gandhi prend tout son sens. D'abord, ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, après ils vous combattent, et enfin, vous gagnez. À sa création en janvier 2014, 2 aspects singularisaient PASTEF. Le parti est né dans un anonymat total du fait de l'absence de notoriété de ses initiateurs. Historiquement, c'est au terme d'une longue et riche carrière dans un grand appareil politique couronné par des responsabilités étatiques que des leaders politiques, le plus souvent par le biais d'une dissidence, s'attelaient à mettre sur pied leur propre formation politique. A contrario, tous les initiateurs, y compris moi qui fus porté à la tête du parti par l'AG constitutive, étaient d'illustres inconnus du grand public. Nos premiers pas politiques furent poussifs, voire laborieux. À nos débuts, même la banale préoccupation de trouver des ouvertures médiatiques, de décrocher une émission débat, une interview ou simplement de se faire couvrir une conférence de presse, se transformait en un challenge immense. Cela a pu amuser beaucoup de nos proches. Je me souviens encore des remarques ironiques d'amis, de collègues, « Vous perdez votre temps sans notoriété ni argent » ou encore « Ah, un parti de plus parmi 200 d'autres pour amuser la galerie ». Il est vrai que la tâche s'annonçait ardue et le défi apparaissait insurmontable. Mais au fur et à mesure que nous progressions, et que la ligne du parti consistant en une opposition dure et ferme se révélait et s'affirmait au fil des sorties médiatiques, sur fond de dénonciations et autres révélations d'actes de malgouvernance, le mépris et l'amusement se transformaient en une irritation, ensuite un agacement, et enfin, une colère sourde. La bête était de plus en plus atteinte et son visage hideux dévoilé. Il fallait sévir avec les moyens d'État s'entend. D'abord, il y eut la politique d'ostracisme dans l'administration. C'est connu, sous ce régime, il ne suffit pas d'être haut fonctionnaire, compétent et intègre pour aspirer à une promotion légitime. Il faut surtout et avant tout être militant du parti au pouvoir, qu'importe après, que l'agent soit incompétent, corrompu ou paresseux. Il suffit d'observer le top management de nombre d'administrations et d'établissements publics aujourd'hui pour s'en convaincre. Je vous laisse imaginer alors comment, dans ce système, est perçu un fonctionnaire opposant, d'une opposition radicale de surcroît. Mais la mise à l'écart, que je souhaitais moi-même pour garder un minimum de liberté politique, n'ayant rien entamé dans ma détermination, ni dans celle des autres fonctionnaires membres du parti, le président Sall, connu pour sa gouvernance violente avec une grande propension à instrumentaliser la justice, l'administration et les forces de l'ordre à des fins de règlement de comptes politiques, décida de passer à la vitesse supérieure. La solution miracle qu'il croyait avoir trouvée, radiation. Son analyse était simple et voire même, malheureusement pour lui, simpliste. Il partait d'un postulat simple. Ousmane Sonko, président de PASTEF, est un simple salarié qui doit entretenir une dépendance vitale vis-à-vis de ses revenus salariaux. Conclusion. Si je lui coupe le salaire et les avantages liés, il sera plus préoccupé à se trouver de quoi survivre et faire vivre sa famille que de m'attaquer régulièrement.